Bonjour à tous, soyez les bienvenus ce matin dans la maison du Seigneur. On est dans la joie de pouvoir se retrouver tous ensemble pour célébrer ce culte parce qu'on croit que le Seigneur Jésus est venu pour délivrer, pour sauver, pour guérir, pour libérer les captifs. Et oui, on l'a expérimenté dans notre vie. Notre prière, c'est que vous puissiez aussi l'expérimenter dans votre cœur, dans votre vie. Bienvenue à ceux qui nous regardent à distance via YouTube. Vraiment, on est tous rassemblés, unis par le même esprit. Et on veut louer le Seigneur ce matin. Et sans plus attendre, on va prendre ce chant qui nous dit « Oui, je te célèbre ». On ne célèbre pas un homme ce matin, on célèbre la personne du Seigneur Jésus-Christ. Je me prosterne devant toi, Seigneur. Je veux voir ta majesté, ta grâce ce matin, Seigneur. Oui, je te célèbre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit exalté ce matin, soit glorifié. Ouvre mes yeux, je veux voir, Seigneur. Toi la lumière. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Ô roi de tout temps, roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oh Seigneur, oui, on veut te célébrer ce matin, Seigneur. On veut se prosterner devant ta personne, Seigneur Jésus. On veut proclamer ta majesté parce que toi seul est digne. Toi seul est digne d'adoration et de louange ce matin. Bénis mes frères et sœurs qui sont présents ici ce matin. Bénis ton église qui est belle, Seigneur. La famille de Dieu est belle, Seigneur. Oh Dieu, tu es si grand et bon pour nous, Seigneur. Je ne saurai jamais le prix que tu as payé pour moi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que
prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alléluia, Seigneur. Tu es si grand et bon pour moi, Seigneur. Et je veux bâtir ma vie que sur toi, Seigneur Jésus. Tu es mon rocher, Seigneur. Tu es notre rocher, Seigneur. Tu es celui qui est digne de tous les chants que je chanterai, Seigneur. Jésus, tu es le nom au-dessus de tous les noms qui nous a été donné, Seigneur. Qui a tout pouvoir, toute autorité sur nos vies, Seigneur. Sur ce monde et dans les cieux, Seigneur. Oui, je bâtirai ma vie sur toi, Seigneur. Je bâtirai ma vie. Alléluia, Jésus. Oh, tu es digne. Oh Seigneur, je veux lever des chants de louange pour toi ce matin. Oh, digne de tous les chants. Digne de tous les chants que je chanterai. Digne de la louange que j'élèverai. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, oh Jésus. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Très saint, Seigneur. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Oh, digne de tous les chants que je chanterai. De la louange que j'élèverai. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Oh, je vis pour toi, Jésus. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. De chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi, je vis pour toi, très saint Seigneur, très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux
veux bâtir ma vie sur toi, Seigneur. Toi, le fondement inébranlable. Quand ce monde est en feu, Seigneur, oui, je veux venir dans ta présence, parce que tu as l'assurance du salut, Seigneur. Je bâtirai ma vie. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Alléluia, Jésus, oui. Je veux bâtir ma vie sur toi. Je veux compter sur toi, me confier en toi encore ce matin, Seigneur. Oh, viens par ton esprit nous remplir de toi, Seigneur. Viens nous conduire dans ta présence pour la louange et l'adoration qui t'est due, Seigneur, oui. Nous voulons nous prosterner ce matin devant toi. Je veux bâtir ma vie sur toi, Seigneur. Je veux bâtir ma vie sur ton nom, Seigneur, sur ta parole. Oh, règne en moi, Seigneur. Règne sur ma vie. Alléluia, Jésus. Je bâtirai ma vie. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Alléluia, gloire à Jésus. Oh, bénis mes frères et sœurs, bénis ceux qui ont besoin de toi, Seigneur. Viens te révéler à ceux qui ne te connaissent pas encore ce matin, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, c'est vrai que tu es digne, Seigneur, de tous les chants, de toutes les louanges. Digne de chaque souffle que je te rendrai, Seigneur. À toi soit la louange et la gloire, Seigneur. Que ton nom soit béni. Alléluia. Merci infiniment, Seigneur. Nous voulons encore ce matin, oui, proclamer ton nom. Nous voulons encore ce matin nous confier en toi, parce que peut-être certains ont peur ce matin, certains sont dans la crainte, certains sont dans le doute. Mais Seigneur, qu'importe mes peurs, je me confie en toi. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi, et s'il est roi, il règne sur toutes choses. Que ton nom soit béni. Qu'importe mes peurs, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Qu'importe mes peurs, je me confie en toi. En toi, divin créateur, rien n'est trop grand pour toi. Pour toi, car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Oh. Oh, 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 oh.
gardera mes pas. Mes pas, rien ne te surprend, tu veilles sur mes voies. Mes voies. proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Oh, 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 oh. En moi. Alléluia, oui, on peut acclamer le roi des rois ce matin. Que le Seigneur soit béni, oui, Seigneur, bénis ton serviteur qui va porter ta parole, Seigneur. Merci pour ces temps de louange dans ta présence. Merci pour tous ceux qui ont regardé, ceux qui sont présents ici, que ton nom soit glorifié et béni ce matin. Vraiment, on est là pour toi, Seigneur. Que ce culte te soit agréable, Seigneur. Vraiment, conduis ces instants et que toute la gloire t'en revienne, Seigneur. On est là pour toi, pour te célébrer ce matin, pour te proclamer. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Nous donnons toute la gloire à notre Seigneur pour la grâce de pouvoir être en vie ce matin. C'est toujours bon de pouvoir réaliser les choses simples, la bénédiction de Dieu qui nous accorde le souffle, la respiration. Et si nous sommes debout, nous voulons bien réaliser que nous ne sommes qu'un souffle et que c'est par la grâce de Dieu que nous subsistons jusqu'à ce jour. Nous voulons nous souvenir de nos propres limitations. Nous voulons nous souvenir que par la grâce de Dieu, nous avons persévéré même dans la foi. Et si nous sommes debout sur le plan spirituel aussi, nous le devons à la bonté de notre Dieu. Nous voulons avoir toujours ce cœur reconnaissant devant le Seigneur et les instants qui passent doivent être des instants qui nous rapprochent jour après jour de notre Seigneur, mais aussi qui nous rendent conscients que l'avènement de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, plus que jamais, est imminent. Il est proche. Que l'Église de Jésus, de par le monde, se prépare par rapport à cet événement extraordinaire qui sera le couronnement de toutes nos attentes, de tous nos vœux, de toutes nos prières,
comme l'Église fidèle de tous les temps, nous disons, viens Seigneur Jésus. Alléluia. Et il revient bientôt, que son nom soit béni. La semaine passée, j'étais devant un auditoire à Tunis, où j'ai prêché aux 2 cultes du matin. Le premier culte à 9 h, le second culte à 11 h, avec des auditoires complètement différents, mais animés de la même foi, qui est la nôtre aujourd'hui encore, dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel bonheur, quel privilège de voir que l'Évangile se répand partout dans le monde, avec vitesse, au-delà même de ce qu'on peut penser et imaginer, qu'il y a des hommes et des femmes de toute langue, de toute tribu, de toute nation, qui sont assoiffés de connaître le Seigneur et qui l'ont rencontré pour beaucoup d'entre eux. Et nous prions notre Dieu qu'ici, dans notre nation, de plus en plus de personnes réalisent l'urgence de pouvoir mettre les vies en règle avec le Seigneur, l'urgence de pouvoir s'attacher fortement à notre Dieu pendant qu'il a encore temps. Alléluia. Et au-delà des choses qui se passent dans le monde, au-delà des fondations qui sont ébranlées, au-delà des inquiétudes des nations, au-delà de tous les problèmes qui nous entourent, dont on ne veut pas éluder la réalité, qui parfois nous font souffrir, et bien parfois nous émeuvent profondément. Au-delà de toutes ces réalités qui sont là, terrestres, nous voulons avoir un moment, et bien ce matin, de méditation, un moment de tranquillité. Je ne veux pas dire semblable à celui que Jésus-Christ a vécu avec ses disciples quand il a pris la Sainte Seine. Il savait déjà ce qui devait lui arriver, il savait les problèmes qu'il devait rencontrer par la suite, il connaissait les procès injustes dont il devait être quelque part eh bien, témoin de ces réalités. Il connaissait d'avance les crachats qu'il devait subir, il connaissait les coups de fouet, il connaissait les coups de poing, il connaissait la souffrance de la croix. Il savait déjà toutes ces réalités qui étaient là, mais il a voulu vivement prendre le repas du Seigneur avec ses disciples avant de pouvoir souffrir. Moi, j'imagine que ça a dû être un temps de grande sérénité, un temps de grande joie sur le plan spirituel, mais aussi un temps de, quelque part, de mise à niveau de ce qui est vraiment essentiel, de ce qui est fondamental sur le plan spirituel. Et j'aimerais que la grâce de Dieu nous aide aussi ce matin à pouvoir vivre ces moments de communion spirituelle sous le regard de notre Dieu. Je vous invite à plonger vos regards dans les Saintes Écritures. On va lire ensemble dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26 jusqu'au verset 29, ce sera la première lecture. Après, on fera aussi d'autres lectures complémentaires. Dans Matthieu chapitre 26, on va lire à partir du verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Quelle promesse extraordinaire de pouvoir être un jour avec le Seigneur dans le royaume de son Père. On va lire ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 15. Là, il est question de la Sainte Seine. Et l'apôtre Paul dit ceci au verset 15. 1 Corinthiens 10. « Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Ça, c'est important de pouvoir garder cette réalité spirituelle sur laquelle nous revenons tout à l'heure. Je vais lire un dernier passage d'introduction, toujours dans 1 Corinthiens, cette fois-ci au chapitre 11. On va lire l'enseignement que l'apôtre Paul a laissé aux églises par rapport à la Sainte Seine. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce,
le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Je voulais davantage parler ce matin des bénédictions de la Sainte Seine. Je ne vais pas m'attarder sur des jugements. C'est des questions de boire un jugement contre soi-même. Même si je ferai quand même une allusion, puisque ça fait partie du corps d'enseignement que l'apôtre Paul a apporté aux chrétiens de Corinthe, mais aussi aux chrétiens de tous les temps. Mais je voudrais réaliser le privilège que nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de participer à ce moment très important. Dans d'autres passages de l'Écriture, Jésus-Christ, par rapport à cette scène, va dire à ses disciples, « J'ai désiré vivement manger la Pâque avec vous avant de pouvoir souffrir. » Un désir intense qui anime le Christ. Mais aussi, je le pense, il sait que là, il y a un pan de l'histoire qui est en train de pouvoir s'accomplir. Il y a un voile par rapport à ce que Dieu est en train de vouloir réaliser, puisque c'est dans cette cérémonie-là particulière, dans ce repas qu'il va prendre avec ses disciples, qu'il va officiellement parler de l'inauguration qui s'accomplit au travers de sa personne, de la nouvelle alliance, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela signifie qu'il y a une alliance ancienne, qu'il y a eu même plusieurs alliances anciennes, ça c'est vrai, mais qu'ici nous sommes devant la nouvelle alliance qui est inaugurée par la personne de Jésus-Christ, mais aussi par sa mort sur le bois de la croix. Jésus a rassemblé ses disciples. Ses disciples n'étaient pas parfaits. Ces disciples qui étaient là n'étaient pas des gens qui étaient sans reproche, mais il les a quand même réunis. Ça nous parle quand même déjà de la dimension de la grâce, de laquelle nous ne devons jamais nous départir quand nous prenons le repas du Seigneur. Jésus-Christ savait que quelques heures après, l'apôtre Pierre, qui a pris le repas avec les autres disciples, allait le renier 3 fois. Et il savait que les disciples qui étaient là, plusieurs, devaient prendre la fuite, ne devaient pas aller jusqu'à la croix. Et qu'il n'y aurait que l'apôtre Jean qui resterait comme un témoin des 12 jusqu'à la croix. Il savait qu'il y avait des choses encore difficiles qui devaient être vécues. Il n'est pas en train de faire des reproches à ses disciples. Il est en train de pouvoir prendre ce repas de communion avec ses disciples. Ça aussi, ce sont des choses extraordinaires. De la bonté et de la fidélité de notre Dieu, de sa grâce infinie envers les hommes et les femmes faibles et fragiles que nous sommes, mais qui avons choisi de croire en lui, de nous attacher à sa personne et de pouvoir faire confiance dans l'œuvre qu'il devait accomplir sur le bois de la croix. Initialement, Jésus avait envoyé 2 de ses serviteurs, 2 de ses disciples, Pierre et Jean. Il les avait envoyés préparer la chambre haute. Ils étaient allés préparer, faire des préparatifs, parce qu'un repas, ça se prépare. Donc, ils s'étaient préparés. Quand tout avait été préparé, il est donc parti à cet endroit, dans le cénacle, pour prendre le repas qui est connu aujourd'hui comme étant la Seine, et que nous appelons de façon historique la Sainte Seine. Pendant qu'ils sont en train de manger, dans une circonstance assez particulière aussi, sur le plan de la célébration liturgique en Israël, c'était en même temps la commémoration de la Pâque. Et ce n'est pas un détail superflu. Jésus-Christ a choisi de prendre cette Sainte Seine, d'inaugurer la Nouvelle Alliance à cette occasion de cette fête qui rassemblait de nombreux fidèles qui venaient de toutes les diasporas déjà d'Israël, mais aussi de toutes les parties d'Israël. Jésus-Christ, il inaugure à ce moment-là la Nouvelle Alliance. Il est bien conscient, comme déjà Jean-Baptiste l'avait présenté, qu'il est véritablement l'agneau de Dieu qui est venu pour pouvoir ôter le péché du monde. On sait que le repas pascal a été un repas assez particulier, qui a été pris dans des conditions tout à fait extraordinaires. Dans le livre de l'Exode, on peut lire cet épisode au chapitre 12.
là où le Seigneur va faire la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Là où il y aura le signe du sang, et bien sûr les portes, sur les linteaux des portes, qui va faire la différence aussi, et le jugement de Dieu qui va s'abattre sur ceux qui n'ont pas eu la foi en lui, qui ne décident pas de croire dans son signe. Eh bien, tous ces jugements vont s'abattre sur les autres, mais ceux qui seront à l'intérieur des maisons, avec à l'extérieur ce signe du sang, seront épargnés par la colère de Dieu, et nous bénissons le Seigneur aussi par rapport à ce cérémonial qui est là, cette fois-ci, lui l'agneau de Dieu, qui va porter le jugement de Dieu sur cette humanité par rapport à nos péchés. Il est là comme cet agneau qui se présente devant ses disciples et qui va livrer son corps, qui va livrer son sang pour la rémission de nos péchés et qui sera, par sa mort expiatoire sur le bois de la croix, celui qui va nous épargner la condamnation, qui va nous épargner le jugement de Dieu, parce que si le salaire du péché, c'est la mort, c'est ce que nous méritions tous, eh bien la rédemption de Dieu se trouve dans la personne du Christ. Alléluia. La grâce de Dieu se trouve dans l'œuvre qu'il a accomplie pour chacun d'entre nous sur le bois de la croix. Par la suite, Jésus a voulu que ce moment solennel de la nouvelle alliance, de cette inauguration, que ce moment solennel de la prise en commun de ce repas appelé le repas de la Cène, soit un mémorial, puisqu'il est dit ici, faites-le chaque fois en souvenir de moi. Mais c'est beaucoup plus qu'un mémorial, comme on le verra au fur et à mesure de notre méditation. Déjà, par simple obéissance, les disciples ont mangé le pain, ils ont bu le vin. Et parce que le Seigneur leur a demandé de faire en souvenir de lui, on sait que dans la pratique de l'Église du début, cette pratique a été observée avec beaucoup de scrupules, a été faite avec fidélité, avec consécration. C'est quand même des choses qui sont très importantes. Et quand les premiers chrétiens ont été rassemblés en tant qu'Église, il est question des 4 piliers de la persévérance des premiers chrétiens qui avaient reçu le baptême. Il nous a dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient aussi dans la fraction du pain. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Seine, la fraction du pain. C'est important de persévérer dans cette observation. La Sainte Seine ne dépend pas des circonstances par lesquelles on peut passer. La Sainte Seine est reliée à la foi que nous avons dans la personne de notre Seigneur. Et chaque fois que cela est possible, il ne faut surtout pas se priver, chaque fois qu'on est rassemblé dans le nom du Seigneur. C'est vrai que, historiquement parlant, on voit par la suite que si on peut penser que chaque fois qu'ils se rassemblaient au début, les chrétiens avaient à cœur de prendre la Sainte Seine, et on sait qu'au début, au tout début, ils se rassemblaient tous les jours. Il n'est pas exactement fait mention du fait qu'ils prenaient la Sainte Seine tous les jours, mais il est question qu'ils se réunissaient dans les maisons tous les jours. Prenait-il la Sainte Seine tous les jours? Ça encore, c'est des sujets qui peuvent être des sujets à réflexion ou peut-être à discussion. Mais ce qui est certain, c'est que par la suite, l'observation a été que les dimanches, ils se réunissaient, il nous est dit, pour commémorer non seulement ce repas du Seigneur, mais aussi la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils se rassemblaient le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, pour pouvoir célébrer le repas du Seigneur. Persévérer dans cette observance sur le plan spirituel. Ça fait partie des éléments qui sont essentiels à la piété, non seulement communautaire, mais aussi à la piété individuelle de chaque enfant de Dieu. C'est vrai qu'on n'a pas une prescription normative exacte à ce sujet-là. Nous disons que tous les dimanches, dans l'absolu, il faut que les chrétiens puissent prendre la Sainte Seine. On observe une pratique, notamment par rapport à ces chrétiens que Paul va voir à Troas, que pour eux, c'était devenu assez familier que le dimanche, ils se réunissaient pour prendre le repas du Seigneur. C'est vrai qu'il n'y a pas une prescription normative dans les épîtres pastorales ou dans les épîtres adressées aux églises de dire que tous les dimanches, il faut que les choses soient faites de cette façon. Mais ce qui est quand même significatif, c'est que chaque fois que cela est possible, notamment le premier jour de la semaine, il est très important pour les enfants de Dieu de pouvoir commémorer ce moment unique par rapport à la prise de la Sainte Seine. C'est un moment avec de grandes significations sur le plan spirituel. Dans certains endroits, parfois, les personnes le prennent une fois par mois. Dans d'autres endroits, on le prend parfois une fois par trimestre. Dans d'autres endroits, même parfois, de façon solennelle, les gens le prennent une fois par an. Moi, je pense que là, il peut y avoir, à ce moment-là, quelque part, une sorte de déviation qui peut s'installer dans les pratiques. C'est quand même important que nous puissions répéter régulièrement ce cérémonial devant Dieu,
que nous puissions nous souvenir de Jésus-Christ régulièrement dans les églises, quand des conditions sont favorables, qu'il en soit ainsi jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Exceptionnellement, bien sûr, dans l'histoire des églises, parfois à cause des circonstances particulières, notamment en période quand il y avait des grandes périodes de contagiosité, à cause de la peste, à cause parfois de certains fléaux. C'est vrai que les églises se sont abstenues pour des raisons évidentes de santé de pouvoir le prendre. Mais chaque fois que cela a été possible de pouvoir le faire, on le fait avec un cœur reconnaissant, avec un cœur joyeux. Alléluia. Ce repas est appelé le repas de la communion. Et à 2 reprises, il est question de la communion avec le corps de Christ, les communions avec le sang de Christ. C'est important de voir que la communion dont il est question ici, puisqu'il sera aussi question de pouvoir être conscient que nous sommes un corps quand nous prenons le repas du Seigneur, il y a une double dimension. Il y a une dimension verticale par rapport à la communion, et c'est très important de pouvoir comprendre ces réalités quand tout à l'heure on prendra le repas du Seigneur. La dimension verticale, c'est quelque part souligner, mettre encore l'emphase sur le fait que pour nous qui prenons le repas du Seigneur, nous sommes en communion avec le Christ. Alléluia. Nous sommes en communion avec son corps et avec son sang. Non pas, comme parfois cela peut être enseigné dans certains endroits, où il y a eu de graves déviations sur le plan doctrinal à ce sujet-là. Il faut comprendre que pour nous, enfants de Dieu qui prenons le repas du Seigneur, c'est une communion spirituelle que nous avons avec le Christ. Une communion avec son corps, une communion avec son sang, mais une communion sur le plan spirituel. Dans certains endroits, notamment dans l'église romaine, pour ne pas la citer, il est souvent question plutôt de la transsubstantiation. Et ça, c'est un danger de pouvoir bien avoir ce genre d'interprétation qui est complètement faux. Dans ces endroits, les gens estiment à tort que quand on a finalement prié, et quand le prêtre a prié, les éléments, le pain et le vin, se transforment. Voilà pourquoi il est question de transsubstantiation. Les éléments se transforment littéralement et que les chrétiens, à ce moment-là, prennent littéralement le corps et le sang du Christ. C'est une fausse doctrine. Il faut quand même le savoir et il faut le souligner. Parce qu'il est important que nous soyons fondés sur la vérité de la parole de Dieu. Dans d'autres endroits, il est question non pas de la transsubstantiation, mais il est question de la consubstantiation. Là aussi, c'est une erreur grave, et bien de déviation sur le plan de l'interprétation de la parole de Dieu. Et quand on parle de consubstantiation de certains endroits, il est question du fait qu'en définitive, eh bien, le corps du Seigneur ou le sang du Seigneur sont littéralement ce que les gens prennent quand ils prennent le repas, quand ils prennent le pain, quand ils prennent le vin, et ils le prennent pour ainsi dire. Eh bien, il y a une substance, il y a consubstantiel, ça devient donc la substance du corps du Christ, ça devient la substance du sang du Christ qui est pris par les fidèles. Là aussi, c'est une erreur d'interprétation assez lamentable qui peut provoquer de graves déviations. Le repas du Seigneur, alléluia, ce n'est ni la transsubstantiation, ni la consubstantiation. Le repas du Seigneur, c'est d'abord, avant toute chose, un repas de communion sur le plan spirituel, qui marque notre union avec le Christ, qui est mort sur le bois de la croix, eh bien pour nos péchés, dont le corps a été brisé, comme dit l'Écriture aussi, et afin que par ces meurtrissures, nous puissions avoir la guérison. Le chrétien qui prend le repas du Seigneur réalise que Christ est mort pour ses péchés. Le chrétien qui prend le repas du Seigneur réalise qu'aujourd'hui aussi, le Seigneur a la capacité de pouvoir intervenir dans ses besoins physiques. Et il est capable aussi de pouvoir lui apporter la guérison. Ce n'est pas que la Sainte Seine apporte la guérison à ceux qui la prennent. Mais la Sainte Seine, c'est aussi un élément de bénédiction pour celui qui le prend. Il faut quand même le savoir. Après, nous croyons toujours aujourd'hui que le Seigneur est celui qui guérit selon sa sagesse et selon sa grâce à l'égard des uns et des autres. La communion avec le Christ crucifié, mais aussi la communion évidente avec le Christ qui est ressuscité. Parce que s'il est mort sur le bois de la croix, Christ aujourd'hui est ressuscité d'entre les morts. Il est assis à la droite de Dieu. Et notre communion, c'est avec un Dieu vivant et vrai. Alléluia. Nous avons une communion intense que nous voulons cultiver. Voilà pourquoi je parlais de la dimension verticale de cette communion-là, de cette relation que l'on veut consolider semaine après semaine sous le regard de notre Dieu. Après, évidemment, il est question de la communion horizontale aussi. C'est aussi très important de réaliser
que nous ne sommes pas des personnes isolées. Nous faisons partie d'un corps sur le plan local. Nous étions auparavant dispersés. Chacun suivait sa propre voie. Nous étions des brebis errantes. Le Seigneur, par sa grâce, nous a rassemblés. Et dans sa grâce aussi, dans chaque ville, notamment pour nous ici, il nous a rassemblés dans cette ville. Et il nous a constitués comme étant un corps sur le plan spirituel. Quand nous prenons le repas du Seigneur, nous réalisons aussi que Christ non seulement est mort, évidemment, et bien pour racheter les hommes partout dans le monde, mais il est aussi celui qui, localement, rassemble les croyants de toutes les origines, les rassemble dans une union intime, non seulement avec lui, mais aussi dans une communion spirituelle, les uns à côté des autres, une communion de cœur à l'égard des uns et des autres. Voilà pourquoi, dans la notion de la koinonia, pour parler de l'expression grecque à ce sujet, il y avait donc la verticalité de notre communion avec le Seigneur, mais il y a aussi l'horizontalité de notre communion avec le Christ. Voilà pourquoi, dans le repas du Seigneur, quand il est question de pouvoir s'examiner soi-même avant de prendre le repas de notre Seigneur, il est important que cet examen ne consiste pas à vérifier les péchés des uns et des autres, que nous ne puissions pas balayer devant les autres, que nous puissions chacun nous examiner nous-mêmes. J'ai commencé en vous disant que ce n'était pas le repas pour des gens qui seraient parfaits, pour les gens qui auraient déjà tout compris, qui seraient arrivés dans un état de perfectionnement par rapport à la grâce. J'ai commencé en vous disant que nous sommes établis sur le rocher du salut du Seigneur et qu'il n'y a plus aucune condamnation qui pèse sur nos épaules par la grâce de notre Dieu. Alléluia. Ceci étant bien dit, et ceci étant souligné et rappelé, il est quand même important de pouvoir s'examiner soi-même pour savoir si nous sommes toujours dans une foi vivante à l'égard du Christ, à l'égard de l'œuvre qu'il accomplit par rapport à nous. Que chacun d'entre nous s'examine sur le plan spirituel. Que chacun d'entre nous réalise le caractère vivant de sa foi par rapport à ce Seigneur qui est mort sur le bois de la croix et qui est ressuscité pour notre justification. Où est-ce que nous en sommes dans notre relation avec notre Seigneur? Où en sommes-nous dans notre foi vis-à-vis de lui? Où en sommes-nous dans notre relation vis-à-vis de lui? Et cela va de soi que si nous sommes en communion avec le Seigneur, nous chercherons évidemment à lui être agréable en toutes choses. Cela signifie aussi clairement que nous ferons de manière à ce que notre vie sans cesse soit ajustée par rapport à la personne du Christ, que nous puissions marcher au diapason de sa parole, que nous puissions régler ce qui doit être réglé dans notre cœur vis-à-vis de Dieu. Et s'il y a des choses dont nous sommes conscients qu'elles pourraient être un obstacle dans cette koinonia avec le Christ, c'est encore pour nous l'occasion de pouvoir nous repentir de toutes ces choses-là, de pouvoir nous débarrasser de tous les éléments d'impureté dans notre cœur, dans notre vie, dans toutes nos actions aussi, de pouvoir dire, Seigneur, je me présente devant ta face, libéré de toutes ces réalités. Je viens devant ta face pour avoir une communion avec un Dieu qui est saint, qui avait son sang sur le bois de la croix, afin que je ne sois plus contrôlé et dominé par le péché, mais que le péché, quelque part, n'ait plus une emprise par rapport à ma vie. Et s'il y a des choses souillées que j'ai pu faire, je veux te demander pardon. Je veux que le sang de Jésus-Christ me lave, me purifie. Je vais me présenter devant ta face, recouvert de la sainteté qui vient de toi, de la justice que tu confères, mais aussi animé de bonne volonté sur le plan spirituel pour m'efforcer d'être agréable dans ma vie de tous les jours quand je me présente devant ta face. C'est très important aussi de le comprendre, mes frères et mes sœurs. Voilà pourquoi ce n'est pas un moment superficiel. Ce n'est pas un moment de superstition non plus, mais c'est un moment solennel, c'est un moment sérieux, c'est un moment quelque part de gravité sur le plan spirituel, mais c'est aussi un moment où on réalise l'étendue de la bonté et de la grâce de notre Dieu. La dimension de l'horizontalité et de la prise de conscience que nous faisons partie du corps de Christ nous amène à ne pas garder de la rancune ou des mauvais sentiments à l'égard de nos frères et de nos sœurs qui partagent le même pain et le même vin que moi. Dans l'église locale, s'il y a des différends avec un frère ou avec une sœur, il vaut mieux régler la situation devant son cœur, devant Dieu, qui connaît toutes choses. Il vaut mieux réaliser que le pain que nous prenons, c'est un pain que nous prenons ensemble. C'est un pain de communion. Avec le corps de Christ, on l'a vu, mais aussi de communion les uns à l'égard des autres. Qu'il y a des relations qui nous unissent sur le plan spirituel qui sont très forts. Parfois, ces relations peuvent être contrariées par les circonstances de la vie, par les avatars par lesquels nous pouvons passer, par différents épisodes.
Mais il ne faut pas que ces choses viennent gangréner la communion horizontale que l'on doit avoir dans l'église locale, puisse empêcher de pouvoir avoir une communion sincère avec le frère, avec la sœur, quelle que soit finalement aussi sa proposition sur le plan spirituel, autant que cela dépend de moi, il est important de réaliser que je dois être un homme de paix et tout faire aussi pour être en paix avec les uns et les autres. C'est aussi important de bien le comprendre. Et s'il y a des choses qui ne sont pas droites à ce niveau-là, il est important de pouvoir les redresser sur le plan moral. Il est important de se présenter devant Dieu en disant « Seigneur, tu sais, tu connais toutes choses dans mon cœur. Les choses qui auraient pu être pour moi des éléments qui m'auraient plongé dans l'amertume à l'égard de telle ou telle personne, ce sont des choses que j'ai placées devant ta face, ce sont des choses que toi seul tu gères aujourd'hui. Je suis libéré de ces réalités sur le plan spirituel. Je peux regarder mon frère en face, il peut regarder ma sœur en face, je peux lui parler, je peux m'approcher de lui librement aussi, parce que ce qui devait être réglé l'a été sous le regard de notre Dieu. Je peux prendre la communion, sur le plan spirituel avec toi, mais je peux aussi prendre la communion avec mes frères et mes sœurs dans la foi. Amen. Que ces réalités nous régissent aussi dans nos rapports sur le plan spirituel. Mes frères et mes sœurs, la Sainte Seine, c'est aussi en même temps une proclamation. Jésus a pu dire que cette observation devait être faite jusqu'à ce qu'il revienne. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Je pourrais vous dire que c'est un moment extraordinaire d'évangélisation quelque part, de proclamation quelque part. Quand on prend le repas du Seigneur, on annonce ainsi, non seulement aux uns aux autres, ceux qui sont déjà en Christ, le fait que le Christ est vraiment mort sur le bois de la croix et qu'il s'est chargé de nos péchés. Et ça, vous savez que c'est la substance même de l'Évangile. Je vous ai enseigné, dira l'apôtre Paul aux Corinthiens, avant toute chose, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Donc quand on prend le repas de la communion sur le plan spirituel, c'est une proclamation déjà pour nous-mêmes aussi. Nous réalisons que nous sommes nous aussi morts au péché. Mais aussi par rapport à ceux qui sont là, peut-être des visiteurs ou des personnes qui sont là de façon occasionnelle dans l'Église de Dieu. C'est aussi une proclamation solennelle, pour que ces personnes réalisent qu'il est peut-être temps pour elles, sans doute temps pour elles, de pouvoir se mettre en conformité avec le Christ, qui est venu non pas pour pouvoir les juger et les condamner, mais qui est venu dans le but de pouvoir les arracher à la mort, en livrant sa propre vie pour que la personne soit sauvée désormais. On proclame ainsi la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Le mot annoncé qui est utilisé et habituellement proclamé est utilisé, c'est le mot prêcher, en d'autres endroits du Nouveau Testament. Le repas du Seigneur, c'est aussi une occasion extraordinaire de communion, mais c'est aussi une occasion extraordinaire de proclamation sur le plan spirituel. Le repas du Seigneur, c'est aussi un moment d'Eucharistie. Alors, quand on parle d'Eucharistie, ne voyez pas des expressions religieuses, liturgiques. Le mot Eucharistie, ça signifie rendre grâce à Dieu. Voilà le mot simple. Voilà aussi pour nous l'occasion de rendre grâce à Dieu. Et Jésus-Christ, évidemment, c'est lui qui est encore pour nous ce modèle, qui est pour nous cet exemple. Avant de pouvoir partager le pain, et bien par rapport aux uns aux autres, pouvoir distribuer finalement, donner la coupe que ça distribue aux autres, il nous a dit que Jésus-Christ a rendu grâce. Mes frères et mes sœurs, c'est important que nous puissions apprendre jour après jour à faire de l'Eucharistie devant Dieu. Ce n'est pas des choses uniquement que l'on fait quand on se rassemble ici le dimanche. Je pourrais dire c'est tous les jours. Mais cela, c'est comme une sorte de couronnement quand les enfants de Dieu sont rassemblés autour de la personne du Seigneur et qu'ils commémorent ensemble non seulement la mort du Christ, mais aussi sa résurrection triomphante, mais aussi le fait qu'il va revenir bientôt. Combien les actions de grâce devraient abonder, combien les Eucharisties devraient abonder dans notre cœur et peut être manifestées dans la vie de l'Église, dans l'assemblée des saints où nous sommes rassemblés, disant au Seigneur, merci Seigneur pour le sacrifice que tu as consenti pour nous. Que la louange fuse de nos cœurs, qu'elle puisse jaillir spontanément dans le cœur des fidèles reconnaissants pour toute l'œuvre que le Seigneur a accomplie pour nous et pour notre participation par pure grâce, par rapport à cette alliance nouvelle qui a été inaugurée pour vous comme pour moi. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, évidemment, ce n'est pas uniquement de façon rituelle, mais c'est parce qu'on a bien compris la signification de l'Eucharistie biblique. Je ne parle pas traditionnelle, liturgique.
Je parle du mot Eucharistie dans le sens de rendre grâce à Dieu. Voilà pourquoi nous demandons systématiquement à quelqu'un de pouvoir rendre grâce à Dieu avant que les éléments ne soient partagés. Maintenant, vous comprendrez mieux pourquoi on le fait. C'est parce qu'effectivement, le Christ lui-même a rendu grâce avant de pouvoir accepter que les éléments puissent être partagés. Et nous a même dit que dans cette soirée-là, ils ont chanté des cantiques. Il y avait un climat de louange, il y avait un climat d'adoration dans cette chambre haute, dans ce rassemblement de Christ avec ses fidèles. Il y avait un climat festif. J'ai désiré vivement manger ce repas avec vous avant que je ne puisse souffrir. Ça aussi, ces éléments spirituels qui nous interpellent devaient être des éléments présents dans notre cœur chaque fois que nous nous rassemblons le dimanche ici pour prendre le repas de notre Seigneur. C'était aussi la marque d'une ère nouvelle. Jésus il a parlé de l'inauguration d'une nouvelle alliance. Cela avait été annoncé par le prophète Jérémie dans l'Ancien Testament. Et j'aimerais pour cela, puisque Jésus l'a rappelé dans l'inauguration, j'aimerais rappeler avec vous ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux. On va lire ensemble Hébreux chapitre 8. Ce qui se passe ce jour-là. Aujourd'hui, nous sommes dans la réalité. Nous vivons ces réalités spirituelles qui ont été inaugurées ce jour-là. Hébreux chapitre 8, on va lire ensemble à partir du verset 7. Lisons à partir du verset 6. Il est question de Jésus, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront. Dans le sens d'avoir une intimité. La koinonia dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est ça, connaître le Seigneur. Tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quelle grâce extraordinaire. Merci Seigneur. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ, ce jour-là, il a désiré vivement manger la Pâque. Le repas du Seigneur que nous prenons dimanche après dimanche dans notre église, quand les conditions sont favorables, et habituellement, de façon générale, c'est l'accomplissement chrétien de cette Pâque juive, que Jésus-Christ a connu aussi, déjà en tant que juif, selon la chair, mais qu'il est venu pour transcender dans une inauguration d'une alliance nouvelle. Alors que nous participons de tout notre cœur à la Sainte Seine, comme on le fera tout à l'heure, on se rappelle que Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, Christ, notre Pâque, a été immolé. Voilà l'expression de l'apôtre Paul. Et si la Pâque juive était une fête de commémoration de l'alliance de Dieu avec les enfants d'Israël, comme je l'ai déjà rappelé dans l'épisode des Exode chapitre 12, versets 14 et suivants, la Sainte Seine, quant à elle, est la commémoration de la nouvelle alliance qui a été ratifiée par le sang de Christ répandu au calvaire, sur le bois de la croix.
En prenant la coupe du Seigneur, on se rappelle qu'on est entré dans l'alliance avec Dieu. Une alliance qui ne pourrait être révoquée. Une alliance parfaite. Une alliance définitive. Quel bonheur de pouvoir le réaliser. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes désormais dans une alliance avec le Dieu Tout-Puissant, par la médiation de Christ. Du plus petit jusqu'au plus grand, dans la maison de Dieu, nous connaissons de cœur le Seigneur Jésus-Christ. Je parle là de ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie personnellement. Nous le connaissons comme étant notre Sauveur et nous le connaissons comme étant le Seigneur. Parce que l'Esprit de Dieu qui nous a été imparti quand nous avons cru en lui, au travers duquel désormais la parole de Dieu, la loi de Dieu est inscrite dans notre cœur par l'action du Saint-Esprit, nous révèle plus que jamais que nous appartenons à Dieu, que nous sommes enfants de Dieu et que Jésus-Christ est véritablement le Seigneur. Il est le Tout-Puissant, il est le Roi des rois. Alléluia. Cela est inscrit dans notre cœur par une action souveraine du Saint-Esprit. Voilà pourquoi les gens du monde ou les incrédules pourront chercher à ébranler les enfants de Dieu avec la sagesse du monde, avec les philosophies de toutes sortes. Mais si l'enfant de Dieu reste enraciné en Christ, s'il garde sa koinonia avec le Christ, jamais il ne sera déstabilisé. Parce que le Saint-Esprit en lui atteste dans son cœur que les choses anciennes sont passées et qu'il est devenu un enfant de Dieu. Que la foi qu'il a placée dans la personne de Christ n'est pas une foi dans une religion ou dans une institution d'origine humaine. Que la foi qu'il a placée dans la personne de Christ, c'est la foi véritable qui est agréable à Dieu. Voilà pourquoi il est appelé à résister aux assauts du diable, aux assauts du doute, aux assauts de l'incrédulité, aux assauts du mensonge, qui peut être proféré par les philosophies de ce siècle présent, mauvais, perverti, et qui est éloigné de plus en plus de la réalité du Seigneur. C'est aussi pour nous un repas de fête sur le plan spirituel. Célébrons la fête. Mes frères et mes sœurs, prenant le repas du Seigneur, on a bien sûr parlé de la gravité, on a parlé de solennité, on a parlé d'un caractère sérieux que nous avons par rapport à cela, qui ne doit pas nous enlever des actions de grâce, qui ne doit pas nous plonger dans un climat qui serait un climat d'anxiété. Nous avons été justifiés par la grâce de Dieu, mais qui doit nous plonger dans un climat d'adoration devant le Seigneur, un climat de fête sur le plan spirituel. Oui, c'est un jour de fête. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Chaque fois que l'Église se rassemble au nom du Christ, chaque fois que l'Église est là dans la communion spirituelle avec le Christ, et dans la communion les uns à l'égard des autres aussi, où il y a ce moment particulier où on prend le repas du Seigneur, c'est un jour de fête. C'est à la fois notre grand privilège en tant que disciples, mais aussi notre devoir de participer au repas de la Sainte Seine. Quand on le fait, on obéit ainsi à l'ordre du Christ. Parfois différer pour des raisons, je pourrais dire, humaines ou superficielles, ce serait passer à côté. Si les choses ne sont pas réglées, il vaut mieux les régler. Mais il ne faut pas rester en se disant, je vais m'abstenir du repas du Seigneur, alors que je veux continuer à cultiver une attitude qui n'est pas droite devant Dieu, ou faire quelque chose que je sais très bien être condamné par la parole du Seigneur. Mais puisque je suis en communion avec lui, je veux me débarrasser de tout ce qui est des souillures de la chair et de l'esprit pour pouvoir être dans la fête avec le Seigneur. Alléluia. Non seulement le dimanche, mais aussi que cet esprit de fête soit avec moi tout au long de la semaine. Qui peut participer au repas de la Sainte Seine? On a bien compris que ce sont les disciples du Christ qui participent au repas. Le Seigneur l'a fait avec ses disciples lors du cénacle, lors de ces scènes que j'ai citées tout à l'heure. Et par la suite, on a pu constater que c'est après que des personnes eurent accepté le Christ personnellement, après qu'ils se furent repentis de leurs péchés, après avoir écouté la prédication apostolique de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte, ils ont été ajoutés à l'Église et nous allons dire, par rapport à ces 4 piliers de la persévérance, qu'ils se sont mis dès ce jour-là à persévérer, entre autres choses, dans la fraction du pain, mais aussi évidemment dans les prières, dans la prédication des apôtres et tout cela, mais ça vous le connaissez déjà. Mais ils ont persévéré à partir de ce moment-là et jusqu'au bout, ils avaient à cœur de participer à ce moment de la Sainte Seine. Il s'agit donc de personnes qui sont baptisées. Il s'agit de personnes qui se sont engagées avec le Christ.
Il s'agit des personnes qui ont réalisé l'alliance qui a été établie entre Dieu et les hommes par la médiation du Christ et qui sont rentrés par la foi dans les termes de cette alliance qui a été ratifiée par le sang de Jésus-Christ sur le bois de la croix du Calvaire. Des personnes qui sont conscientes de toutes ces dimensions sur le plan spirituel et qui ont choisi et qui choisissent de pouvoir demeurer dans ce climat de foi. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, c'est important pour nous d'y participer parce que nous sommes conviés dans ce repas du Seigneur. Mais par rapport à ceux qui sont encore sans Christ et qui n'ont pas encore choisi de s'engager volontairement à suivre le Christ, il vaut mieux s'abstenir de prendre le repas du Seigneur. On ne sera pas là pour surveiller, pour vous demander votre identité sur le plan spirituel avant de passer le repas du Seigneur. On ne connaît pas forcément tout le monde, mais il est tout à fait évident que si vous n'avez pas encore rempli ces conditions élémentaires de la parole de Dieu, en acceptant le Christ personnellement dans votre vie comme étant votre Sauveur et votre Seigneur, si vous ne vous êtes pas encore personnellement repenti de vos péchés, et si vous n'avez pas encore été baptisé selon les Écritures par immersion totale, comme l'enseigne la parole de Dieu, c'est-à-dire en vous identifiant à Christ dans sa mort, mais aussi dans sa résurrection corporelle, il vaut mieux pour vous vous abstenir de ce repas, même si ça passait devant vos yeux. Il vaut mieux à ce moment-là prendre la résolution de dire, Seigneur, pour moi finalement, pourquoi est-ce que je vais rester comme ça, loin des autres? Je voudrais m'engager moi aussi avec le Christ. Je pourrais vous dire que si cette proclamation de la Sainte Seine peut être pour vous un aiguillon dans votre conscience, peut vous amener à réaliser que pourquoi est-ce que vous êtes à côté de tels privilèges et que vous dites, c'est vrai, moi aussi, je voulais devenir un enfant de Dieu, je veux devenir un disciple du Christ, je veux participer à ce repas qui est en plus un repas préfiguratif des noces de l'agneau qui m'attend dans le ciel. Si je me convertis, si je me donne au Seigneur, ça peut être l'occasion pour vous de faire le point dans votre vie spirituelle de dire finalement, pourquoi est-ce que je tarde à m'engager avec le Christ? Pourquoi est-ce que je repousse sans cesse la lumière de sa parole? Pourquoi est-ce que je résiste à l'action du Saint-Esprit? Et pourquoi est-ce que, après avoir été éclairé, comme je le suis ce matin, je vais persister dans ma religiosité, dans mon incrédulité et dans mes doutes, qui me feraient finalement dériver de plus en plus loin du Seigneur? Voilà pourquoi je bénis le Seigneur par le fait que nous prenons le repas du Seigneur régulièrement dans l'Église et nous ne pouvons que bénir notre Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde jusqu'à ce qu'il revienne. En finissant ce message, je pourrais dire ceci. Mes frères et mes sœurs, remercions profondément le Seigneur pour ce repas qui est offert aux chrétiens. C'est vrai, des chrétiens qui ne sont pas parfaits, mais qui sont en route. Alléluia avec le Christ. Des chrétiens qui oublient une chose, c'est qu'ils étaient auparavant, qui réalisent par la grâce de Dieu qu'ils sont devenus des entités nouvelles, sont devenus de nouvelles créatures. Des chrétiens qui ont les yeux fixés sur le Christ, qui est notre référence ultime, qui est notre exemple, notre modèle, qui a inauguré pour nous cette nouvelle alliance par le don de son sang, par le don de sa vie, livrée sur le bois de la croix. Des chrétiens qui sont en marche sur la route du ciel, de la patrie céleste qui nous attend. Alléluia. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, sachons régulièrement alimenter nos forces, sachons nous ressourcer sur le plan spirituel en prenant avec foi, avec beaucoup de joie et avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, le repas de notre Seigneur. Faisons-le et faisons ces proclamations de notre foi publique jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et Jésus-Christ revient très bientôt. Et le Seigneur, dans son ciel, nous fera asseoir. Si déjà, spirituellement, nous qui sommes en Christ, nous sommes déjà spirituellement assis avec Christ dans les lieux célestes en Christ. Nous qui étions auparavant morts dans nos offenses, morts dans nos péchés, selon les enseignements d'Éphésiens au chapitre 2. Le Seigneur nous a ressuscités ensemble en Christ et il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes déjà. C'est ça notre position spirituelle en Christ. Mais un jour, nos yeux physiques qui auront été transmués, notre corps qui aura été changé, qui aura été complètement bouleversé et qui sera adapté aux réalités célestes. Ce corps qui aura revêtu l'immortalité, ce corps qui sera devenu incorruptible, ce corps qui sera devenu glorieux, ce corps aussi tout entier dans la rédemption parfaite, ce corps participera, alléluia, uni avec tous les saints de tous les temps, alléluia, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, tous ces hommes de l'ancienne alliance qui ont espéré en Christ, qui ont cru en lui,
avec tous les chrétiens depuis 2000 ans, que l'évangile est prêché, que le Christ est annoncé dans les nations et qui ont choisi de croire dans le Seigneur. Ceux qui nous ont précédés dans la mort, eux aussi, ensemble, dans le ciel, après la résurrection, nous serons avec eux. Alléluia. Et nous participerons à la fête qui ne va pas durer un seul jour, mais une fête perpétuelle, la félicité éternelle dans le royaume de Dieu notre Père. Alléluia. Et de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Et que le Seigneur nous offre encore, comme il a fait ce matin, une occasion de comprendre ces choses, de les repasser sur notre cœur. Et tout à l'heure, que ce temps d'Eucharistie soit un temps riche sur le plan spirituel. Que les fidèles louent le Seigneur, que les fidèles rendent des actions de grâce à notre Dieu. Voilà ce que signifie l'Eucharistie véritable. Que les fidèles réalisent le privilège de pouvoir être rattachés au Seigneur de cœur, mais aussi le privilège de faire partie d'un corps sur le plan local. Et que des chants de louange, que des acclamations fusent de nos cœurs, que la louange rafraîchissante par la connaissance de ces réalités soit là comme un parfum doux et agréable qui monte devant notre Seigneur ce matin. Qu'il en soit ainsi pour vous comme pour moi. Courbons nos cœurs devant le Seigneur. Je veux te remercier, Seigneur mon Dieu, pour ce repas extraordinaire. Oui, Seigneur mon Dieu, nous le prenons avec tellement de reconnaissance dans notre cœur. Nous le prenons avec solennité. Nous le prenons dans la foi. Nous le prenons, Seigneur mon Dieu, avec une profonde humilité. Parce que nous réalisons que nous étions auparavant des esclaves. Nous étions condamnés à mort sur le plan spirituel. Mais Christ, notre Pâque, a été immolé. Gloire à son nom. Alléluia. Désormais, nous sommes des hommes et des femmes libres. Nous sommes des hommes et des femmes rachetés par ton sang précieux. Nous avons été introduits dans une famille extraordinaire, appelée l'Église. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu. Oh, que tous ces grands privilèges, nous puissions, Seigneur mon Dieu, les repasser sur notre cœur, quelles que soient les circonstances par lesquelles le monde peut passer, par lesquelles l'Église peut passer, par lesquelles nous pouvons passer personnellement, Seigneur, que nous puissions toujours réaliser que notre privilège, c'est d'être en communion avec toi, notre privilège, c'est d'être en communion avec tous les chrétiens, notre privilège, c'est de savoir que l'avenir, c'est aussi toi qui le traces. Et cet avenir est déjà tracé dans ta parole. Tu reviens bientôt nous chercher. Que ton nom soit béni, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à notre Dieu. J'aimerais que quelques voix s'élèvent devant le Seigneur. Pendant que Nicolas va revenir ici et que nous aurons un second moment de louange, d'action de grâce, j'aimerais que des voix s'élèvent devant le Seigneur, que ceux qui ont été préposés pour la distribution de la Sainte Seine ce matin, qu'ils puissent prendre position, qu'ils puissent avancer. Ne perdons pas de temps. Les minutes que nous avons sont très précieuses. Que ce soit des temps de louange, des temps d'adoration devant le Seigneur. Que la fête soit dans notre cœur et qu'elle s'exprime, qu'elle se voit, qu'elle se manifeste aussi dans la maison de notre Dieu. C'est un jour de fête, alléluia, sous le regard du Seigneur. Je vous invite, vous tous, qui avez fait alliance avec Dieu par Jésus-Christ, qui vous attachez à la personne du Christ et qui voulez le suivre tout au long de votre vie en comptant sur son secours. Vous qui êtes disciples du Christ, je vous invite à vous lever à votre place, à pouvoir prendre le repas de notre Seigneur, que nous puissions le prendre ensemble dans les dispositions qui nous ont été rappelées ce matin par sa parole et par son Saint-Esprit. Et que le nom de notre Seigneur en soit béni, alléluia. On se lève à nos places et on prend le repas du Seigneur. On se lève à nos places et on loue le Seigneur. On chante à la gloire de notre Dieu et on s'exprime publiquement sous le regard de notre Seigneur. Gloire à notre Dieu. Seigneur, on veut célébrer, la scène ensemble, cette communion tous ensemble avec toi, Seigneur. Quel amour pour nous tu as eu, quelle patience tu as eu envers nous. Quel grand miracle tu as manifesté à la croix, Seigneur. Un don extraordinaire pour nous, Seigneur. Que ton nom en soit béni. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir
mort à la part.